On va s'attaquer au packet tracer 6.2.2.4. Dans le fond, c'est la suite du packet tracer précédent où est-ce qu'on avait configuré S1, S2 et S3 avec des VLAN. Si on regarde dans S1 avec un show VLAN brief pour voir dans quel état les VLAN sont configurés, on voit que à date, on a les VLAN 10, 20, 30, 88 et 99. Dans le fond, il y a une petite différence, c'est que 99, tantôt, c'était Native et Management, puis là, ils l'ont comme séparé en deux. On va aller voir au niveau du S2, quelle est la configuration. On va aller voir ici. On va faire un show VLAN brief. Voir où est-ce qu'on est rendu. On a encore 10, 20, 30, 88, 99. Et on voit ici qu'on avait, comme tantôt, on a F06, F018 et F011 sur les différents, comme marqué ici dans les ports, ici avec les VLAN. On peut faire la vérification finale aussi sur S3. Fait que dans le fond, on va avoir une bonne vue d'ensemble de la configuration totale au niveau des VLAN. On fait un show VLAN brief. Et on voit qu'on a 6, 18, 11 dans 10, 20, 30, comme précédemment. Tout est vérifié pour ça. Si vous vous rappelez, on n'avait pas de connectivité présentement. On n'avait pas de connectivité entre PC1 et PC4. On peut le refaire. Vous vous rappelez de la méthode facile avec l'enveloppe. Okay. Est-ce que PC1 est capable de rejoindre son ami sur le même réseau, 172.17.10, okay, de 21 à 24. Ici, on ne fonctionne pas. Pourquoi? On avait parlé qu'ici, il n'y avait pas de trunking. Si on va voir l'intérieur, ici, les ports G01 et G02 sont encore dans le VLAN 1 par défaut. Donc, si on fait un show au niveau de notre système, au niveau des trunks, si on fait un show interface trunk, est-ce qu'on a quelque chose de configuré? On n'a rien configuré comme trunk. Dans l'exercice ici, c'est ça qu'on va faire. On va s'assurer que G01 et G02 sont configurés comme trunk. On va suivre la procédure. Configurer avec un VLAN natif de 99. Pour ce faire, comme c'est la même configuration, on va faire un interface range G0/1-2. On va faire switch port mode. On va mettre ça bien entendu en mode trunk, c'est ce qu'on veut faire. OK. Puis aussi, qu'est-ce qu'ils vont nous demander, c'est switch port trunk. Et on demande de mettre le native, le VLAN natif, à 99. Ceci est terminé. Donc, on a fait l'étape A et B. À partir de là, il nous parle qu'il va y avoir une erreur de mismatch. Okay? En d'autres mots, si on accélère le système pour justement que le spanning tree fonctionne, okay, on voit qu'on a des erreurs de mismatch. C'est quoi les erreurs de mismatch? C'est que ici, on a changé le VLAN natif. On l'a passé de 1 à 99. Okay? Fait que si on fait un show interface trunk, on voit qu'on a deux ports G01 et G02 qui sont en mode d'encapsulation 802.1Q, sont en mode trunking et le VLAN natif est à 99. L'autre chose qu'on peut voir aussi, c'est que les VLAN qui sont alloués, donc qui sont laissés passer, c'est de 1 à 1005. Et comme il y a juste les VLAN 1, 10, 20, 30 et 88 et 99 qui sont configurés, ben, ça c'est ceux qui sont loués, mais ça c'est ceux qui existent vraiment. Donc pour réparer ce petit problème-là, où est-ce que CDP, on voit ici que c'est CDP qui nous envoie le message, il nous dit qu'il y a un problème de VLAN. Okay. Il nous dit que
le native sur gigabit 01 est 99, mais que la switch S2, donc S2 ici, elle est sur 1. Puis ici, il nous dit que la switch S3 est sur 1 aussi. Donc, pour régler le problème, il faut aller sur S2. On va voir, vous voyez ici qu'il y a des messages semblables. Commencez par voir justement le show interface trunk. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit ici que sur gigabit 01, on a l'encapsulation. Mais qu'est-ce qui est intéressant si on fait une comparaison avec la switch S1? OK. Je vais refaire ici la commande, show interface trunk, show interface trunk. On voit ici que ici c'est 802.1Q, mais ici on voit 802.1Q, mais avec un N. Ça veut dire que ici, c'est DTP qui a négocié. Le N vient ici pour dire que ça a été négocié. Et le VLAN natif est 1, ici 99. Fait ici, on a un petit problème. Fait pour pallier à ça, on va aller dans Interface G01. Si on veut éliminer DTP, il faudrait mettre le port en mode switch port, mode trunk. OK, ça éliminerait le problème de la négociation. Puis l'autre chose qu'on peut faire aussi, switch port trunk, native VLAN 99. À partir de là, on a mis 99 comme port. Bien entendu, ici, on nous explique qu'il y a des petits problèmes d'inconsistance. On va voir si ça l'a réglé. Show interface trunk. On a gigabit, là, il n'y a plus le N est disparu. Port natif, on est fonctionnel pour ça. Avec les ports alloués, 1000 à 1005, ceux qui sont programmés présentement. On a 1, 10, 20, 30, 98. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si aller faire la même chose avec S3. S3, c'est le G02. Donc, on arrive ici. On fait enable conf t interface G0/2 switch port mode trunk. Mettre le mode trunk, c'est quelque chose de beaucoup plus sécuritaire que le laisser en mode où est-ce que la négociation est faite avec DTP. C'est pour ça que souvent je le fais. Après, on fait switch port trunk, native VLAN 99. Et à partir de là, on peut enregistrer notre configuration, bien entendu. Si je fais un show interface trunk, on va voir que ici, il y a des VLAN. On peut toujours comparer ici avec au niveau des ports alloués, 1, 2, 3. Présentement, il y a certaines choses qui ne sont pas encore efficaces. Vous voyez ici, il y avait une petite différence, c'est que le spanning tree n'avait pas fini son travail. Donc, ça nous amène à avoir complété, dans le fond, qu'est-ce qu'il nous demandait. Au niveau des points. L'autre chose, au niveau de est-ce que présentement, est-ce que ça fonctionne? C'est là qu'on va regarder est-ce que PC1 est capable de parler à PC4. Présentement, on voit que ça fonctionne. Pour les autres VLAN, est-ce que ça fonctionne? PC2 avec PC5 et PC3 avec PC6. Fait qu'on voit que dans les sous-réseaux, 30, 20 et 10, présentement, la connectivité a été rétablie à cause que ici, tous les VLAN sont propagés à travers S1 et ils vont trouver les bons ports aux bons endroits. C'est ce qui termine le packet tracer 6.2.2.4 qui était la configuration des trunks.